Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le théorème de Thalès et plus particulièrement deux exercices incontournables pour le maîtriser. Donc, on se retrouve dans une figure classique de Thalès, donc un triangle rectangle FST avec un triangle rectangle inscrit FRE. On a les deux droites RE et ST qui sont perpendiculaires toutes les deux à la même droite FS. Donc, dans un premier temps, sur l'exercice, on nous demande de calculer FR. Donc, FR, on va se trouver dans le triangle rectangle FRE. Et donc, on va pouvoir calculer tout simplement la longueur FR par rapport à Pythagore, grâce à Pythagore. Donc, on va écrire FR carré plus RE carré est égal à FE carré. Et nous, ce qu'on cherche, c'est FR. Donc, on va isoler FR carré. FR carré égale à FE carré moins RE carré. FR carré égale à FE carré, donc 2,5 au carré, moins RE carré, 1,5 au carré. Et donc maintenant, on va calculer. Donc 2,5 au carré, ça fait 6,25, moins 1,5 au carré, 2,25. Donc FR carré sera égal à 4. Et nous, ce qu'on cherche, c'est FR. Donc comment on fait pour passer de FR carré à FR? On fera la racine. Racine de 4 qui vaudra 2. Donc voilà comment déjà on trouve la valeur de FR, juste en utilisant Pythagore. Et dans le deuxième temps, donc on va calculer les longueurs FS et FT. Donc là maintenant, on va utiliser le théorème de Thalès. Donc la première chose qui est importante, c'est que Thalès, ça marche que quand on a deux droites parallèles. Donc on a la droite RE qui est perpendiculaire à la droite FS, et on a la droite ST qui est perpendiculaire aussi à la droite FS. Et donc deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite sont forcément parallèles entre elles. Donc RE parallèle à ST. Donc on va l'écrire. On est obligé de l'écrire. RE perpendiculaire à FS et ST perpendiculaire aussi à FS. Donc RE parallèle à ST. Et donc maintenant qu'on a deux droites parallèles, on va pouvoir utiliser Thalès. Alors on va l'utiliser dans le triangle FST. Donc on va faire les rapports, on va écrire les rapports. Donc plus petit sur plus grand, sur plus petit sur plus grand. Donc ça va faire FR sur FS, donc plus petit sur plus grand, égale à FE sur FT, égale à RE, le plus petit, sur ST. Donc moi j'ai choisi de faire plus petit sur plus grand. Mais on aurait très bien pu faire plus grand sur plus petit. Mais après il faut bien garder l'ordre. Et donc on va calculer directement le rapport RE sur ST. Parce qu'en fait on le connaît. RE c'est 1,5 et ST c'est 4,5. Donc ça fait 1,5 sur 4,5. Et ça, en simplifiant, ça fait 1 tiers. Donc voilà le rapport qu'on aura entre les longueurs. Donc maintenant, on va pouvoir calculer la longueur FS. Donc FR sur FS égale à RE sur ST égale à 1 tiers. Et donc FR égale à 1 tiers de FS. Nous, ce qu'on cherche, c'est FS. Donc ce 1 tiers, on va le passer de l'autre côté. Et ça va devenir 1 multiplié par 3. FS égale à 3 FR. Et maintenant, on va remplacer par la valeur. Ça fait 3 fois 2. Fs égale à 6. Donc voilà comment on a calculé la longueur Fs grâce à Thalès. Donc le démarrage, c'est bien deux droites parallèles. C'est vraiment la base. C'est vraiment ce qui est le plus important. Et maintenant, on va calculer dans la deuxième partie Ft. On va prendre le deuxième rapport. Fe sur Ft. Donc Fe sur Ft égale à Re sur St égale à 1 tiers. Et donc on va isoler Fe
égale à 1 tiers de ft. C'est un produit en croix, hein. Le ft va remonter. Et nous, ce qu'on cherche, c'est ft. ft va être égal à 3fe. Donc ft va être égal à 3 fois 2,5. Et donc ft va être égal à 7,5. Donc voilà, en utilisant Thalès, comment on peut trouver les longueurs qui nous manquent. Donc maintenant, on va prendre un deuxième exercice avec la proposition papillon. Alors, donc c'est un exercice classique où on a deux droites qui sont séquentes, donc SB qui est séquente avec UJ et qui se coupe en C. Et donc ce qu'on nous demande en fait, c'est est-ce que les droites SU et JB sont parallèles. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est que on va écrire donc les longueurs SB, enfin les droites SB et UJ sont séquentes au point C. Donc elles sont séquentes en C. Et après on a un alignement des points qui est très important. On a S, C et B sont alignés dans le même sens que U, C et J. Donc ce qu'on va essayer de faire en fait, c'est de calculer indépendamment les rapports, donc le plus grand sur le plus petit, le plus grand sur le plus petit, et si les deux rapports en fait sont égaux, ça voudra dire que les deux droites sont parallèles. Donc on va écrire CS, donc le plus grand partant de C, CS sur CB. On va le calculer. CS ça vaut 9, CB ça vaut 6. Et donc en simplifiant par 3, ça vaut 3,5. Et maintenant on va faire la même chose en partant de C pour U et J. Donc on va écrire CU le plus grand sur CJ. CJ, ça va faire 6 sur 4. Et en simplifiant par 2, ça va faire 3,5. Et donc ce qu'on se rend compte, c'est que CS sur CB est égal à CU sur CJ, qui est égal à 3,5. Donc c'est le même rapport. Et donc, ça voudra dire que SU et BJ sont parallèles. Donc voilà comment on prouve que deux droites sont parallèles. Si on a au moins deux rapports sur 3 par rapport à Thalès qui sont égaux, ben les deux droites sont parallèles. Et donc on pourra rajouter que CS sur CB égale à CU sur CJ est égal à 3,5. Voilà. Donc là, on a vraiment le rapport de Thalès. Et du coup, les deux droites sont bien parallèles. C'est vraiment la réciproque du théorème. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, que ces deux exercices vous auront aidé à perfectionner Thalès. Et puis n'hésitez pas à continuer à nous suivre, on est de plus en plus nombreux. Et merci encore à tous pour votre soutien et je vous souhaite une bonne journée. Bon maths!